Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau classique à regarder dans le noir. Et ce... Bah quoi? T'as un truc. Ah pardon. Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau classique à regarder dans le noir. Et ce soir, une fois n'est pas coutume, on va vous parler d'un classique en fait, qui a inspiré un bon nombre de réalisateurs et d'œuvres au sens large par la suite. Lucio Fulci va commencer sa carrière dans le cinéma italien en étant un peu un touche-à-tout. Parce qu'il va réaliser des westerns, des comédies musicales, des comédies, des drames historiques, des films d'aventure, etc. Et ensuite, il réalisera des gialli. C'est le pluriel de giallo. Qui seront des succès commerciaux, et ce malgré les polémiques qui vont tourner autour. Puisque la plupart de ces films tourneront autour de forcément la violence, mais aussi la religion. C'est des sujets qu'il ne faut pas aborder. La politique, le foot et la religion. Ça fout un repas de famille en l'air. Et c'est avec L'Enfer des zombies, qu'il réalisera en 1979, qu'il va se faire connaître à l'international. Suite à ce succès, il va mettre en scène tout un tas de films d'horreur et de films fantastiques, qui seront bien évidemment toujours plus sanglants. Parce que c'est ça qu'on veut voir. Vers la fin de sa carrière, malheureusement, les critiques vont trouver qu'il va se répéter et qu'il n'y aura plus grand chose de très intéressant dans sa filmographie. Pourtant, le film dont on va vous parler ce soir fait partie de ses films les plus cultes. Et il date pourtant de cette période, de la fin de sa carrière. Vous l'avez peut-être compris, nous allons vous parler de L'Au-delà. Sorti en 1981 et réalisé par Lucio Fulci, à qui l'on doit, on l'a déjà dit, des films cultes tels que Frayeur, L'Enfer des zombies, Le chat noir, La maison près du cimetière, etc. Le film va donc mettre en scène Catriona MacColl, qu'on a déjà vu dans les films de Fulci, notamment dans La maison près du cimetière, justement, et dans Frayeur, justement. Et David Warbeck, qu'on a vu dans Il était une fois la révolution de Sergio Leone, on s'excuse, il y a quand même pire sur un CV, puis dans des films de genre, notamment Le chat noir, du même Lucio Fulci, dans Les sévices de Dracula, et Le temple du dieu soleil de Antonio Margheriti. Lisa hérite d'un hôtel à la Nouvelle-Orléans. Malheureusement pour elle, cet hôtel a été bâti sur une des 7 portes de l'enfer. C'est con. Et il a également été le lieu d'un terrible événement, puisqu'un homme a été emmuré vivant et crucifié pour acte de sorcellerie. Vous notez que l'histoire part déjà pas foncièrement très bien. Lors des travaux de rénovation, bien évidemment, il va se passer tout un tas de choses, parce que sinon c'est pas drôle, qui vont grandement perturber la vie de Lisa. C'est pas vrai. Donc même si notre ami George Romero est considéré dans l'inconscient collectif comme le parrain, le maître absolu du cinéma de zombies à cette époque, Lucio Fulci n'est pas en reste, puisqu'il a réalisé quelques chefs-d'œuvre du genre, comme les films qu'on vous a cités tout à l'heure, et donc le film dont on va vous parler ici, à savoir L'Au-delà. Donc pourquoi ce film en particulier? Souvenez-vous, il y a quelques temps, il y a un moment d'ailleurs déjà, on avait fait une vidéo sur Zombie de Romero, justement, qui est un chef-d'œuvre absolu et peut-être la référence absolue du cinéma de zombies, et même peut-être la pierre angulaire de la filmographie de Romero, diront certains. Je pense que nous, on est plus ou moins d'accord avec ça. Et en fait, on a choisi L'Au-delà, tout simplement parce que, à notre sens, je pense qu'on est d'accord tous les deux là-dessus, même si le thème abordé, est le même, à savoir si les deux traitent du même thème, à savoir le film de zombies, pour autant, ils sont quand même
pour nous diamétralement opposés. Bon, même si ils mettent tous les deux en scène nos copains dégueulasses, les zombies, quoi. Et comme on vous l'a dit tout à l'heure, tout simplement, le deuxième point, c'est que l'au-delà, il peut être considéré comme la pierre angulaire, la clé de voûte, si vous me permettez, du cinéma de Fulci. Là où Romero va traiter de sujets quand même très terre-à-terre, notamment l'ultra-consumérisme, Fulci va traiter la zombification, si on peut dire, de manière beaucoup plus mystique. Ça sera même quasiment biblique, puisqu'il va manipuler les symboles religieux, voire par moments oniriques, voire même cauchemardesques. Alors il me semble, sans raconter de bêtises, que Fulci, tout au long de sa carrière, il aime beaucoup manipuler les symboles religieux. L'origine des morts-vivants est ici bien établie, puisqu'on le sait, on sait d'où ils viennent, pourquoi ils viennent, alors que dans les films de Romero, on ne sait pas grand-chose, mis à part que... Quand l'enfer n'a plus assez de place, les morts reviennent sur la terre. Et pour finir avec les différences, on est dans un registre ici beaucoup plus intimiste, là où Romero faisait plus, on va dire, dans le grandiloquent. À savoir que Romero pouvait se permettre de montrer des armées de zombies déferlant sur ce super marché. Bon, après, toute proportion gardée, on n'est pas dans World War Z. Par ce procédé-là, il arrive assez facilement, assez visuellement à nous faire comprendre qu'on est en face d'une invasion planétaire. Alors que chez Fulci, on a plutôt droit à un huis clos assez étouffant. Alors même si on a une affection toute particulière pour la saga des zombies de Romero, en ce qui nous concerne, les 4 premiers, et même si elle a fait beaucoup plus d'émules, moi j'ai quand même une petite préférence pour celui-ci. Ne tapez pas. Surtout de par l'atmosphère, on va dire, suintante, on va dire, qui s'en dégage. Alors le film distille sur toute sa longueur une atmosphère assez moite, suintante, voire même juteuse et poisseuse, qui fleure bon la décomposition. C'est charmant. On apprécie. Alors ouais, je sais, dit comme ça, c'est un peu chelou, mais nous on aime bien les trucs dégueux. Ouais. C'est dégueulasse. C'est génial. Alors Fulci expose ici sa fascination pour les corps en décomposition, hein. D'ailleurs, on n'est pas les seuls. Non, sans un certain sens de l'esthétisme. D'ailleurs, en parlant d'esthétisme, on se lassera jamais du plan final du film qui est juste magnifique. Malgré sa simplicité, en fait, il y a une espèce de poésie macabre qui s'en dégage et une atmosphère profondément nihiliste. Puisque nous sommes confrontés à la fin, la vraie, de toute chose sans rien après, si ce n'est une errance éternelle dans le vide. Mais vous inquiétez pas, les amateurs de gore ne seront pas en reste, puisqu'on a quand même droit à des petites scènes un petit peu dégueu, parce que bien sûr, au-delà des corps qui pourrissent, on a aussi des scènes gore, des sévices, des lacérations, des énucléations, et j'en passe et des meilleurs. Et d'ailleurs, les arachnophobes, ils vont kiffer aussi, hein, on vous laisse le plaisir de le voir. Spécial dédicace. D'un point de vue purement technique, il faut savoir que Fulci avait plus ou moins carte blanche sur ce projet, du fait déjà de son scénario famélique, on y reviendra plus tard, et d'un budget ultra serré. Et c'est à ce budget serré qu'on doit ce huis clos étouffant, reposant, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, sur son ambiance délétère. Ouais, c'est quand même un peu tendu de filmer une apocalypse zombie avec 400 000 $. Et autre chose, c'est au scénar ultra mince qu'on doit aussi la narration du film. En effet, comme énormément de choses restaient à faire à ce niveau-là, Fulci a pu faire plus ou moins ce qu'il voulait en s'affranchissant tout simplement de toute contrainte narrative. Plus rien n'est rationnel, on a l'impression de perdre pied en même temps que les personnages. Donc point de vue montage et réalisation, on est dans le même registre, à savoir que rien n'est rationnel, fuck la cohérence. Fulci multiplie volontairement les faux raccords, exite la cohérence entre les différents lieux. Il veut simplement qu'on soit complètement perdu face à un monde qui devient de moins en moins cohérent, de la même manière que les personnages perdent pied au fur et à mesure du film face à la menace à laquelle ils sont confrontés. Et ça marche. Au niveau de la genèse du film, ça partait quand même plutôt mal, hein. Ça sentait bon le nanar. L'au-delà est la preuve qu'un film de commande, mis en chantier uniquement à des fins mercantiles, peut devenir un vrai chef-d'œuvre du cinéma. Alors on s'explique, en gros, le film a été pensé par Fabio De Angelis pour surfer sur le succès des films de l'époque, comme beaucoup de films italiens des années 70-80. Et comment on fait pour concrétiser un tel projet, vous allez nous dire ?
Bah oui, comment? Dis-nous. Je vais vous le dire. Et là, on dessine une belle affiche avec un titre générique. Bah ouais, l'au-delà, c'est quand même assez random comme titre, on peut en faire plus ou moins ce qu'on veut. On colle dessus le nom de Lucio Fulci qui s'est fait un nom depuis quelques années. Et avec ça, on récolte 400 000 $. De quoi faire le film. On précise qu'à ce stade-là, les 400 000 $ ont été rassemblés, mais que pas une ligne de scénario n'a été écrite. Ensuite, on fait appel à Dardano Sacchetti pour écrire le scénar. Le scénar. Oui, parce qu'il va être écrit vite fait, bien fait. Hein. On met un soupçon de Shining, une petite pincée de Amityville, on fout tout un tas de zombies dedans, comme ça on surfe en même temps sur l'enfer des zombies, qui, on vous le rappelle au cas où vous n'avez pas compris les 300 fois avant, a également été réalisé par Fulci. On mélange tout ça, et paf! Ça fait des chocs à pic. Non, ça fait l'au-delà. Pardon. Et donc la suite tient littéralement du miracle. Et donc ce qui avait tout, mais absolument tout, pour devenir un nanar stratosphérique, devient un chef-d'œuvre. Ça aurait pu être le lac des morts vivants en Italie, quoi. Ça aurait pu. Depuis hier, plusieurs personnes ont été tuées par les zombies. Allez, préparez vos fusils. On va pas se laisser faire. Oh, l'isolant, finissons-en. Et il deviendra également l'un des films de zombies les plus emblématiques de la décennie, voire de l'histoire du cinéma. Au rayon anecdote, on n'en a pas trouvé beaucoup, si ce n'est que l'au-delà avait été restauré par un certain Quentin Tarantino et un certain Sage Stallone, oui, le fils de Sly, qui est décédé depuis d'ailleurs, RIP. Sly est décédé? Non, Sage, pas Sly. Autre anecdote qui concerne pas forcément l'au-delà, mais juste avant sa mort, Lucio Fulci devait réaliser Le Masque de Cire, un drame d'horreur qu'il devait réaliser avec un autre maître de l'horreur, à savoir un certain Dario Argento. On vous laisse juste imaginer l'ampleur de ce que ça aurait pu, de ce que ça aurait dû donner à l'époque. Le film, au final, sera réalisé par Sergio Stivaletti et dédié, justement, à la mémoire de Lucio Fulci. Vous pouvez retrouver le film L'au-delà sur la plateforme Shadows. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme toujours, à nous lâcher un petit pouce en l'air, évidemment. On leur dit que je trahis une vache. Oui, peut-être que tu traites des vaches. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter. N'hésitez pas à partager la chaîne, ça fait du bien aussi. Et à mettre un commentaire, bien sûr, si vous avez appris des choses, ou même si vous avez, vous, des anecdotes sur ce film, ou si vous ne le connaissez pas du tout. En attendant, faites de beaux rêves. Et si vous faites des cauchemars, n'oubliez pas, c'est que du cinéma.